Je suis fier de dire que j'en suis à mon 4e accouchement depuis le début de ma carrière et j'ai aidé à mettre 4 enfants au monde et vraiment aidé à mettre 4 enfants au monde puisque sur les 4 il y en a 2 que j'ai sauvés, pas tout seul hein, bien sûr, mais j'ai sauvé moi-même, des cordons ombilicaux qui étaient tournés autour du cou, voilà, j'étais tout jeune pompier et ça m'a marqué à vie, ça c'est voilà. Et puis assister des mamans, même si pas toujours habitué à faire ça, et puis malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, on peut très bien, on n'est pas à l'abri de faire une bêtise, et mes 4 accouchements se sont bien passés, voilà. Donc ça c'est des interventions magiques, ouais, ça restera gravé, ouais. Après on a certains feux, oui, certains feux qui sortent un petit peu de l'ordinaire de par leur ampleur, de par le bilan aussi, parce que malheureusement tout se passe pas très bien et il y a des fois des erreurs qui nous marquent et qui nous servent à avancer justement, des erreurs qui tiennent pas de notre fait mais auxquelles on sera vigilant plus tard. Voilà. Toujours apprendre. Toujours apprendre et toujours avancer. Et pas prendre ça comme un échec mais comme une expérience. Au cours de sa carrière, le pompier va acquérir de l'expérience. Qu'il soit volontaire ou professionnel, à chaque garde, à chaque manœuvre, à chaque intervention qu'il réalisera, il apprendra quelque chose. Au fur et à mesure que le temps passe, à force de remise en question et d'entraînement, le pompier deviendra expérimenté. C'est ce qui fait la force de ce métier. Aujourd'hui, une nouvelle journée commence au centre de secours de Nevers dans la Nièvre. Et comme à chaque début de garde, les pompiers effectuent la vérification du matériel. Cela permet de vérifier la présence de chaque équipement dans les engins, ainsi que leur bon fonctionnement. Une nouvelle journée commence pour eux, rythmée d'interventions et de surprises. À tout moment, le bip peut sonner et les pompiers partir à l'autre bout de la ville pour aider leurs prochains. Et pour ça, le pompier devra être prêt à entrer en action pour servir, pour réconforter, pour secourir et pour sauver, parfois. Aujourd'hui, je vais décaler avec l'équipage de l'échelle. Je suis fier de vous montrer ma première intervention à l'échelle, cet incroyable engin. Et comme d'habitude, avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour en voir plus sur l'univers sapeur-pompier. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une incroyable intervention avec un sauvetage périlleux, à l'échelle justement. J'étais sur l'intervention et j'ai des images de ce sauvetage, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Merci pour votre soutien la Fire Family et c'est parti pour cette intervention avec les pompiers de Nevers-Saint-Éloi. Là tu prends droite. Ouais. C'est quoi le type de départ? PNRA. Ah, ça PNRA. Alors, au sol, conscient, porte fermée, auxiliaire de vie sur les lieux. 60. 6e étage, appartement 68. D'accord. Ouais, c'est kiff en plus de temps. Comment? C'est kiff en plus au niveau du temps. Ouais, bah oui. Avec l'échelle, non, il y a un peu plus de temps en allant tout droit. Ouais, bah oui. C'est plein temps.
58 de BSAV à Clemcy, donc après avoir transmis le bilan SAMU 21, nous faisons le transport d'une personne H au plus sur CH Clemcy sans assistance médicale. Tout droit et ce sera la rue à gauche. CH. Ouais, là t'as la rue Georges Guimer, après c'est celle du Portugal. Ouais, c'est ça. À droite. En fait, c'est celle qui est perpendiculaire à la rue Honoré de Balzac. Ouais, attends, tu me diras. Ouais. Vous avez un Clemcy de Ils sont toujours à lever SAV. Ils sont là, tu vois. Je fais l'arrivée, je vais les voir. Ouais. Ça y est, l'échelle est arrivée sur les lieux de l'intervention. La mission pour les pompiers sera de rentrer dans un appartement au 6e étage en passant par la fenêtre. Dans cet appartement se trouve une personne âgée qui a chuté. Ne pouvant se relever pour ouvrir la porte, elle s'est retrouvée coincée, piégée dans son propre appartement. C'est son auxiliaire de vie qui a alerté les pompiers. L'ambulance est alors arrivée et les pompiers, ne pouvant ouvrir la porte, ont demandé l'échelle afin que l'équipage puisse passer par la fenêtre en toute sécurité et ainsi ouvrir la porte à l'ambulance qui pourra prodiguer les premiers secours. C'est comme ça que les pompiers procèdent. Plutôt que de casser la porte, il est plus judicieux de casser une fenêtre. Ce genre d'intervention, les pompiers en réalisent beaucoup. Cela fait partie de leur mission, car sans leur intervention, la personne âgée pourrait mourir de faim. Des ouvertures de porte, j'en ai réalisé pas mal quand j'étais à la BSPP. Parfois, c'est l'odeur de la mort qui inquiétait les voisins. Alors nous intervenions. Quand on casse une fenêtre, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il m'est arrivé de retrouver une dame âgée qui était par terre depuis 3 jours. Elle était consciente, mais dans un état critique. Parfois, c'est des cadavres que nous trouvions, des gens que la solitude avait délaissés sur le chemin de la vie. Et plusieurs mois plus tard, nous faisions irruption dans leur appartement. Je vous laisse imaginer ce que nous découvrions. Il y a aussi les fausses alertes, des personnes trop inquiètes, imaginant le pire pour leurs proches. Mais finalement, derrière la fenêtre cassée, nous trouvons un appartement vide. C'est ça la vie d'un pompier. À chaque intervention, son lot d'histoires et de surprises, parfois tragiques. Mais quoi qu'il arrive, les pompiers seront là, toujours, prêts à intervenir pour porter secours, dans toutes les circonstances, de nuit comme de jour. Arrivé à l'étage, Quentin devra passer sur le balcon et ouvrir la fenêtre. S'il n'a pas le choix, il pourra la briser avec son équipement. Ensuite, il entrera dans l'appartement et devra ouvrir la porte en faisant bien attention qu'il n'y ait pas un chien féroce pour l'accueillir. Dans ce même temps, l'équipage de l'ambulance va patienter derrière la porte avec l'équipement de premier secours pour pouvoir secourir la victime. Tu peux emballer, je vais prendre les communications existantes pour redescendre. Tu veux que je redescende avec la nacelle ou pas? Non, bah c'est bon, je vais la replier, tu redescends, te mets pas en danger, tu redescends par les communications existantes. Reçu. Du coup, t'as fait quoi? C'est ouvert? Alors en fait, j'ai tapé en bas, donc ça a cédé, et avec le côté, là, j'ai juste pu ouvrir, juste donner un petit coup au niveau de la fenêtre. Ouais, t'as rien cassé du coup. C'est ça. Travail de pro, ça. Vas-y. Ça y est, la victime est entre de bonnes mains, et la mission de Quentin est terminée. Il va pouvoir rentrer à la caserne, paré pour de nouvelles aventures. Quentin est pompier volontaire, et si un jour vous devenez pompier, vous réaliserez ce genre de mission. Bien sûr, il ne s'agit là que d'une intervention spécifique, parmi des centaines d'autres interventions plus spécifiques les unes que les autres.
Mais cette vidéo vous permet de voir le quotidien des pompiers sur le terrain. Et vous le savez, j'ai encore quelques interventions, quelques histoires à vous raconter. Et pour finir avec l'échelle, vous pouvez réaliser ce genre de choses également. Nous avons appris par la suite que David, qui était à l'échelle, avait sauvé un homme. J'étais content pour lui. C'était le pompier avec qui j'avais fait mes premières interventions. Il était bienveillant avec tout le monde, et ce jour-là, dans un élan de courage, il avait dégagé une personne des flammes. Sans son intervention, la victime aurait brûlé vif. Nous étions donc tous fiers de lui, mais également de son conducteur, Fabien, qui avait fait un travail remarquable, avec de grosses difficultés de visibilité.